devait payer pour tous ces crimes. À la suite de révélations accablantes d'abus sexuels dévoilés par une commission indépendante, la SIAZ, l'Église de France a réagi aux demandes de réparation des victimes. Notre journaliste Clémentine Métainier raconte. Début novembre, les évêques ont commencé par reconnaître le caractère systémique des crimes sexuels dans l'Église de France et sa responsabilité institutionnelle. Ici, rien que dans le diocèse de Grenoble, 61 personnes ont témoigné avoir été victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. En France, elles sont 6 000 à s'être exprimées devant la commission sur les abus sexuels dans l'Église. Moi, à l'époque, je suis un enfant je suis un chercheur de Dieu. Et donc, je me tourne avec toute ma quête spirituelle, toutes mes questions vers cet homme-là. Ça se passait dans sa chambre, qui fermait à clé, mais les attouchements poussés, ça se passait dans le presbytère. J'ai été auditionné par la SIAZ. C'est vraiment le plus beau moment dans cette histoire scabreuse. C'est le moment qui m'a le plus aidé. Le moment est donc venu de rendre compte de nos 32 mois de travail. Le 5 octobre dernier, cette commission a publié un rapport effarant. 216 000 personnes, au minimum, mineures au moment des faits, ont été agressées sexuellement depuis 1950 par des clercs et des religieux. 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs. Présidée par Jean-Marc Sauvé, la commission l'affirme, l'indemnisation des victimes doit être individualisée. Cette question de l'indemnisation, ça n'est pas, et ça ne peut pas, ça ne doit pas être un don. Dans l'esprit de la commission, c'est un dû. Réunie à Lourdes, la Conférence des évêques de France a annoncé, le 8 novembre, la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, comme préconisé par le rapport Sauvé. Une deuxième institution, la Conférence des religieuses et religieux de France, a annoncé la création d'une commission indépendante du même type. Elle sera plus axée sur l'écoute et la justice réparatrice. Les évêques n'ont pas estimé le coût des réparations, mais les associations de victimes parlent de milliards d'euros. Autre annonce historique des évêques, l'argent proviendra en partie de la vente des biens immobiliers de l'Église. Les évêques renoncent donc officiellement à faire appel aux dons des fidèles pour indemniser les victimes. Sur les 3000 agresseurs ou plus identifiés par la commission depuis 1950, seuls 330 auraient été jugés et condamnés par la justice française. Dans un contexte particulièrement lourd, où les victimes peuvent mettre des dizaines d'années à sortir du silence, la prescription des faits est la raison principale des faibles condamnations. Pour procéder plus rapidement, le rapport recommande au diocèse de saisir la justice au moindre soupçon d'agression sexuelle. Le procureur général de Grenoble a été l'un des premiers à initier ce protocole en 2019. 2 enquêtes préliminaires sont déjà en cours suite à un signalement de l'évêque de l'Isère. Ces actes concrets de l'Église pour réparer les victimes ne concernent que la France. Or, des pays du monde entier sont touchés. Certains ont précédé la France dans les réparations, d'autres suivront. Mais partout, dans le monde, d'innombrables victimes restent encore dans l'ombre.